Voici une question dont la réponse réconfortera tous ceux qui la mettront en pratique. Comment est-ce que notre âme peut trouver le repos? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse merveilleuse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous voulez savoir comment avoir la vraie paix, je vous invite à écouter nos questions et à redoubler d'attention quand la parole de Dieu nous en donnera les réponses. Voici premièrement les questions. Est-ce qu'on peut gagner notre ciel? Comment est-ce qu'on peut obtenir le pardon de nos péchés? Comment est-ce qu'on peut contempler le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans le cœur d'un croyant? Selon la parole de Dieu, qu'est-ce que le repos de l'âme? Restez là, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous enseigner lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Seigneur, on est à tes pieds. On veut goûter à ta présence et on veut recevoir tes instructions. Enseigne-nous, mon Dieu. Enseigne-nous. Fortifie-nous par ta bonne parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu nous fait triompher en Jésus-Christ. Nous avons comparé le Seigneur Jésus à un général romain qui faisait une entrée triomphale à Rome. Nous ferons tous partie de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus. Nous nous inclinerons devant lui. Il sera ou notre Sauveur ou le juge qui nous condamnera pour l'éternité. Nous avons vu aussi que Dieu écrit ses lettres de recommandation dans les cœurs des croyants. Autrement dit, les vies transformées prouvent que la Bible est la parole de Dieu et qu'une personne est établie dans le ministère par Dieu. Finalement, nous avons souligné le fait que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes une odeur de vie pour ceux qui croient et une odeur de mort pour ceux qui rejettent la parole entendue. La loi mosaïque était glorieuse. Elle expliquait la façon de vivre qui plaît à Dieu. Cependant, elle fut un ministère de mort parce que la loi a rendu évident que les humains ont des cœurs pécheurs et qu'ils sont incapables de mériter leur ciel en observant cette loi. Cependant, le système de sacrifice de la loi mosaïque préfigure le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. En effet, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous pouvons être sauvés gratuitement car le Fils nous a rachetés. Nous pouvons être justifiés par la foi. La loi était un ministère passager pour nous enseigner que nous avons besoin d'un sauveur. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 14. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, parce que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. La grâce de Dieu, qui prend plaisir à la miséricorde, est encore plus glorieuse que la loi. Le voile qui cachait le visage de Moïse cache maintenant l'Évangile aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas compris que le Seigneur Jésus a parfaitement accompli la loi et qu'ils peuvent être justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Le voile les empêche de comprendre. Nous verrons au prochain chapitre que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Chers amis, le salut est un don gratuit. Si vous cherchez à gagner votre ciel en observant la loi,
vous avez encore un voile sur votre intelligence. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Citation d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Le Seigneur donne gratuitement la vie éternelle à ceux qui viennent à lui. Et c'est une fois qu'elle a reçu ce don qu'une personne fait des œuvres par amour pour son Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Citation de Romains, chapitre 6, verset 23. Revenons à notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 3. Cette fois, lisons ensemble le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Chers amis, nous ne pouvons pas gagner notre ciel. Lorsqu'ils lisent la loi, les enfants d'Israël pensent qu'ils peuvent être sauvés par Dieu en l'observant. Ils pensent qu'il est possible d'observer la loi. Cependant, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que les hommes de Dieu ne pensaient pas que les enfants d'Israël pouvaient suivre la loi. Les confessions de Néhémie et d'Esdras sont des constats d'échec. Ils ne furent pas les seuls à faire ce constat. Même le roi David s'est posé des questions, et Job fut dans la confusion pendant sa grande épreuve. Cependant, dans l'ère de la grâce, le moindre des chrétiens qui met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut peut avoir l'assurance que Dieu l'accepte et qu'il ne le rejettera jamais. Il faut que nous nous rendions compte que le salut n'est pas une question de mérite. Il faut cesser de chercher à gagner notre ciel au moyen des bonnes œuvres et d'une bonne vie et nous précipiter dans les bras de notre Sauveur. Écoutez ce texte, invitation du Seigneur lui-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Citation de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Le Seigneur Jésus nous sauve gratuitement lorsque nous venons à lui. Poursuivons notre lecture, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque nous venons à Jésus, il nous enseigne la vérité, chers amis. Lorsque les cœurs se tournent vers Jésus-Christ, le voile est ôté. Le problème de l'homme est son cœur corrompu. Le péché dans sa vie l'aveugle. Lorsqu'il se détourne de son péché et qu'il accourt vers le Seigneur Jésus pour son salut, alors son voile est ôté. Nous lisons ceci dans l'Épître aux Hébreux. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent un culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Les sacrifices de la loi mosaïque étaient une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Il était une image ou un symbole de Jésus-Christ.
Dieu n'a jamais pardonné les péchés sur la base des sacrifices offerts au temple, mais sur la base de celui de Jésus-Christ, que préfiguraient les sacrifices du temple. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lorsqu'un Juif venait à Jésus-Christ, il comprenait cela. Il ne cherchait plus à gagner son ciel par ses propres moyens. Vous aussi, mes amis, vous pouvez accepter le cadeau du salut de votre âme. Jésus-Christ s'est offert lui-même afin que vous puissiez le recevoir gratuitement. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seul l'Esprit de Dieu peut ôter notre voile et nous illuminer afin que nous nous rendions compte que le Seigneur Jésus est le Sauveur, appointé par Dieu. Seul l'Esprit peut nous illuminer et seul Jésus-Christ peut nous sauver. Il n'y a qu'un Esprit pour nous enseigner et qu'un Sauveur à qui confier notre âme. Paul est exactement sur la même longueur d'onde que Pierre qui a dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Actes chapitre 10, verset 43. Mes amis, si vous ne percevez pas que l'Ancien Testament révèle le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu qui prend les choses de Christ et qui les révèle peut vous illuminer. L'Esprit de Dieu apporte la liberté. L'Esprit ne vous place plus sous la loi. Il vous libère de la loi et vous conduit au Seigneur Jésus. Lorsqu'il le fait, nous pouvons contempler le Seigneur Jésus. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Les croyants contemplent le Seigneur Jésus au moyen de sa parole. Paul a parlé du voile sur notre cœur, mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur Jésus, ce voile est enlevé. Les croyants contemplent le Seigneur Jésus au moyen de sa parole. Mais les yeux des croyants peuvent être voilés lorsqu'il y a du péché dans leur vie. Mais lorsqu'un croyant confesse ses péchés, il est en relation intime avec Dieu et il le contemple. Nous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Lorsque nous contemplons le Seigneur Jésus, il nous transforme à son image. Alors tous peuvent voir l'image de lui que nous portons. La parole de Dieu est plus qu'un instrument pour nous régénérer. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Citation de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. En fait, la parole nous transforme. Ceci est très important, mes amis. Nous ne passons pas trop de temps dans la parole à chercher à le connaître. En fait, bien des chrétiens avancés en âge regrettent de ne pas avoir passé plus de temps dans la parole de Dieu. Nous découvrons le Fils de Dieu dans la parole. Il n'est pas une super vedette, ni un simple homme. Dans la parole de Dieu, nous voyons le Fils sans voile, et c'est merveilleux de le contempler. Un chrétien âgé était sur son lit de mort. Les médecins lui avaient dit qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Un ami vint le visiter et lui dit « On m'a dit qu'il ne te restait plus grand temps pour vivre. » Je ne suis pas certain que cet ami ait eu le don de réconforter. Il poursuivait en disant « J'espère que tu auras droit à un petit coup d'œil au visage de Jésus-Christ lorsque tu auras traversé la vallée de l'ombre de la mort. » Le chrétien le regarda, rassembla ses forces et répondit à son ami « Laisse faire ton petit coup d'œil. Pendant 40 ans, j'ai eu droit à une vue panoramique de son visage. Ne t'imagine pas que je vais me contenter d'un petit coup d'œil maintenant. » Chers amis, c'est merveilleux de pouvoir le contempler au moyen de sa parole. Voulez-vous ressembler à Jésus-Christ? Alors, passez du temps à le contempler dans sa parole. J'ai connu un chrétien qui était dépendant de la pornographie, et ce, pendant de nombreuses années. Un jour, il a suivi un cours pour l'aider avec ce péché. Le cours, basé sur la Bible, était centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ainsi, chers amis, qu'il fut libéré de son péché.
Contempler le Seigneur Jésus transforme les vies. C'est en étudiant sérieusement ce que la Bible enseigne au sujet de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ que nous pouvons contempler notre Sauveur. Cependant, votre étude de la Bible doit être un face-à-face avec Dieu dans la prière. Ce ne peut être qu'un simple exercice intellectuel. En effet, c'est de l'Esprit que provient la puissance transformatrice. Le Seigneur Jésus ne nous sauve pas seulement de la condamnation éternelle, mais il nous libère aussi de l'esclavage du péché. Contempler le Seigneur Jésus n'est pas le privilège d'une élite. Sous la Nouvelle Alliance, nous avons un grand privilège. Sous l'Ancienne Alliance, seul Moïse a pu contempler la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous pouvons tous contempler le visage du Seigneur dans sa parole, et nous pouvons tous refléter sa gloire par nos vies qu'il transforme. Grâce à la parole de Dieu, nous pouvons contempler la gloire de Dieu partout dans le monde, et ce, depuis des siècles. Sous l'Ancienne Alliance, pour contempler Dieu, il fallait se rendre au tabernacle. Au temps de Jésus-Christ, pour contempler sa gloire, il fallait aller vers lui, soit en Judée, soit en Galilée. Mais aujourd'hui, sa parole est répandue dans le monde, traduite dans de nombreuses langues, et nous pouvons tous contempler la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille et qu'il envoie le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le repos de l'âme? Au cours de nos émissions, nous avons cité souvent Matthieu, chapitre 11, verset 28, au sujet du repos de l'âme. Bien, aujourd'hui, nous allons examiner en détail ce qu'est le repos de l'âme, ce que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ. Revoici cette invitation du Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Mais, en quoi consiste le repos de l'âme? Premièrement, savoir que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, pour nous sauver, parce qu'il nous aime. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, nous dit l'apôtre Jean. Si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il a transformé notre cœur et mis un amour pour lui dans notre cœur. Deuxièmement, le repos de l'âme, c'est d'avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Citation de 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Troisièmement, le repos de l'âme, c'est d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quatrièmement, le repos de l'âme, c'est savoir que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, versets 4 à 6. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Citation de Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Cinquièmement, le repos de l'âme, c'est d'être transformé par la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite,
chapitre 2, versets 11 à 14. Sixièmement, le repos de l'âme, c'est de savoir que Dieu n'est plus en colère contre nous, mais qu'il est en paix avec nous. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Éphésiens, chapitre 2, versets 17 et 18. Septièmement, le repos de l'âme, c'est de pouvoir venir en tout temps au trône de Dieu. Un libre accès. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Citation de Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Avez-vous le repos de l'âme? Votre âme est-elle en repos? Revoici les 7 points qui vont préciser ce que c'est que le repos de l'âme. Savoir que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Il y a un texte qui le dit clairement. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reconnais que Dieu t'aime. Deuxièmement, le repos de l'âme, c'est d'avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. C'est un don gratuit. Dieu te l'offre maintenant. Troisièmement, le repos de l'âme, c'est d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Aucune trace de nos péchés. Tout est effacé. Quatrièmement, le repos de l'âme, c'est de savoir que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Que vous pouvez appeler Dieu Papa. Cinquièmement, le repos de l'âme, c'est d'être transformé par la grâce de Dieu. Une grâce agissante qui nous rend de plus en plus semblables à l'image de son Fils. Sixièmement, le repos de l'âme, c'est de savoir que Dieu n'est plus en colère contre nous, mais qu'il est en paix. Avez-vous la paix de Dieu? Êtes-vous en harmonie avec votre Créateur? Et septièmement, le repos de l'âme, c'est de pouvoir venir en tout temps au trône de Dieu, d'emprunter cet accès qui est libre maintenant, qui nous a été ouvert par la chair du Christ qui a été crucifié pour nous à la croix. Cette chair a été crucifiée. Ce sacrifice est pour toi, pour moi, afin que nous puissions avoir accès auprès du trône de la grâce. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice qui plaît, qui est agréable à Dieu, notre Créateur et Sauveur. Maintenant, tu as un choix. Tu es devant une décision. Que faire de Jésus-Christ? Comment est-ce que ton âme peut bénéficier de ce repos? Eh bien, tu n'as qu'à lui demander. Tu n'as qu'à lui dire que jusqu'à présent, ton âme n'avait pas ce repos, n'avait pas cette relation intime avec son Créateur, avec son Dieu. Dis-lui que tu reconnais que tu es un être pécheur, que tu as offensé Dieu par ta vaine manière de vivre jusqu'à présent, et que tu le reconnais, tu le confesses, et que tu t'en détournes, et que tu acceptes maintenant ce qu'il t'offre à l'instant même. L'assurance d'être son enfant, l'assurance d'avoir la vie éternelle, l'assurance de savoir que tes péchés sont pardonnés. Seulement Dieu peut accomplir cette œuvre en toi, par l'entremise de son cher Fils, le Seigneur Jésus. Prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6. Merci beaucoup, Régent. Avez-vous remarqué, mes amis, que souvent, quand on reçoit une carte de Noël, le texte à l'intérieur nous dit qu'on nous souhaite la paix. Et on sait que ça ne veut pas dire la paix comme dans « fiche-moi la paix ». Régent nous a dit aujourd'hui ce que c'est que d'avoir le repos de l'âme. Il a mentionné qu'un des éléments du repos de l'âme, c'est de savoir que Dieu n'est plus en colère contre nous, mais qu'il est en paix avec nous. Mes amis, quand Dieu est en paix avec nous, on connaît la paix, la vraie paix. Régent a mentionné que Jésus était venu annoncer la paix. Mes amis, Jésus est non seulement venu annoncer la paix,
mais il est venu donner la paix. Dans le 14e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. » Régent a mentionné aussi que le repos de l'âme, c'est de savoir qu'on est l'objet de l'amour de Dieu. Je mentionne souvent le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, quelle paix quand on est certain d'avoir la vie éternelle. Régent a mentionné aussi que le repos de l'âme, c'est d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Mes amis, ça fait plus de 27 ans que je suis certaine que mes péchés sont pardonnés, simplement parce que j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés. Et il a mentionné que le repos de l'âme, c'est de savoir qu'on est adopté dans la famille de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, au 1er chapitre, au verset 12, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, j'étais autrefois une enfant du monde, mais par la foi en Jésus seul, je suis devenue une enfant de Dieu. Je fais donc partie de la famille de Dieu. Dieu est mon Père. Jésus est non seulement mon Sauveur et mon Seigneur, mais il est mon frère. Mon ami, n'aimerais-tu pas avoir cette paix que Jésus donne? Cette paix qu'il donne gratuitement? Il me l'a donnée il y a longtemps. Quelle paix de savoir que le jour où je fermerai les yeux pour la dernière fois, ce sera pour être dans la présence du Seigneur, et pas juste pour quelque temps, mais éternellement. Jésus t'offre cette paix à toi aussi, en ce moment. Laisse-moi te lire un passage que je lis régulièrement au cours de nos émissions. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, des versets 28 à 30. Ferme tes yeux, écoute comme si Jésus le disait lui-même. En ce moment, il te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras le repos pour ton âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mon ami, ton fardeau est peut-être très lourd en ce moment, et ce fardeau, c'est le péché. Reconnais que tu es un pécheur perdu, et sache que c'est pour toi que Jésus s'est laissé crucifier sur la croix. Il a souffert pour toi. Il a payé ta dette en entier parce qu'il t'aime. Repens-toi et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.